l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes, il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Alors, est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? Pour faire quoi? Pour en parler, justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être partie au protocole. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Tout à fait, mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc, qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand en fait il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport Tout à fait. au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rend compte aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Alors pourquoi alors on prend la commission électorale en grippe? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Tout à fait. On n'est pas parti à ce protocole.